Dame, bien le bonjour. On est arrivé dans ce qui va ressembler à l'appartement définitif. Je t'explique. Normalement, j'ai un appartement que je suis en train de louer à l'année, ok. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore disponible. Je sais pas, il y a encore des papiers à remplir. Du coup, ils m'ont mis dans un même appartement, dans le même bâtiment, au même étage, qui a, voilà, c'est pas un truc qui est immense. C'est même carrément petit. Là, j'ai un canapé qui va finir sur la terrasse. Là, j'ai une télé qui va finir de l'autre côté, comme ça j'ai de la place. Ici, il y aura un bête de bureau. Bref, ça va être absolument génial. Tu verras le setup. Il y aura un tableau blanc, donc retour des vidéos au tableau blanc. Ça va être démentiel, tu vas te régaler. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui, personnellement, me touche parce que quand tu commences à créer du contenu et surtout quand t'en fais depuis un petit moment, souvent, t'as tendance à penser que t'es bon. Souvent, on associe le contenu avec le fait de vouloir percer. Et... En fait, il y a tellement de mauvaises croyances par rapport au contenu que je suis là pour tout débunker. On va tout débunker ensemble. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un mec qui a commenté une des dernières vidéos. Parce qu'effectivement, si tu regardes ces vidéos, surtout les dernières, tu vois que c'est tourné à l'arrache. Oui, la qualité elle est excellente parce que j'ai une caméra qui est stylée. Mais voilà, il n'y a pas de script, il n'y a pas de light, il n'y a pas de fond excellent, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a un mec qui commente, si t'as le meilleur light, tu perces. Merci enculé. Ce que je veux dire par là, c'est... Oui, je sais que s'il y avait le meilleur light, je percerais. Mais au final, pourquoi est-ce que tu regardes les vidéos de Thibaut Marty? Est-ce que c'est parce qu'il a une light incroyable? Est-ce que c'est parce qu'il a une caméra? Non. Que je suis mis à l'iPhone avec un Nokia ou avec une caméra, ça n'a aucune différence. Trop souvent, on associe le bon contenu avec de la bonne qualité, avec la bonne forme. Alors oui, la forme, ça compte, mais au final, si le fond ne sert à rien, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, généralement, voici à quoi ressemble le cycle de quelqu'un qui commence à créer du contenu. Il commence à créer du contenu, il commence à attirer ses premiers abonnés, il arrive à avoir des appels, et ça s'arrête. Les gens s'arrêtent. En gros, c'est, je fais du contenu, j'ai des gens qui s'abonnent à moi, et j'ai des appels. Et après, qu'ils closent pas, c'est pas un problème. Alors qu'en fait, tu pourrais rajouter une dernière étape, c'est se dire quels sont les problèmes de cette personne, et étudier les problèmes de cette personne pour pouvoir faire du meilleur contenu. En fait, là où je veux en venir, c'est récemment j'ai mis en place 2-3 stratégies qui me permettent d'avoir pas mal de visibilité auprès de mon avatar. D'accord? Pour t'expliquer, j'ai une team de setters qui book des rendez-vous pour moi grâce à un système qui fonctionnait déjà pour moi à la base. D'accord? C'est ultra simple, c'est génial. Et naturellement, les gens, et peut-être que tu es là si on t'a prospecté, il y a des gens qui, du coup, s'intéressent à ce que je fais et qui viennent voir mon compte. Et rien qu'hier, j'avais un appel avec quelqu'un. Il m'a dit, bah écoute, au début, j'avais pas trop confiance, mais après, je suis tombé sur ton compte Instagram. Après, j'ai vu tes vidéos YouTube. Et je me suis dit, waouh, il sait de quoi il parle. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de t'expliquer, c'est que mon prospect idéal, vraiment le 10 sur 10 que j'en appelle, me dit, ton contenu, il est génial. Il résout vraiment des problèmes, je peux vraiment mettre des choses en place. Mais de l'autre côté, t'as des gens du style, potentiellement tes potes qui font pas de business, des fois la famille, des fois différents éléments des gens qui veulent ton bien, qui veulent t'aider, et qui en fait pensent que un bon contenu, c'est juste une bonne qualité, une bonne forme. Au final, je peux faire une forme de malade mental, je sais comment le faire, et j'ai les armes pour le faire, mais j'ai pas envie de le faire parce que le problème c'est que je manque d'authenticité quand je le fais. Quand j'ai pas cette proximité où vous faites, j'allume la caméra et je mets ça en place. Du coup, la seule personne que tu devrais écouter par rapport à ton contenu, c'est ton avatar. Comment est-ce que tu fais ça concrètement? Déjà, arrête de paniquer quand tu fais pas 1 million de vues avec tes réels, parce qu'au final, c'est pas ça que tu veux. Au final, on veut pas devenir influenceur, on veut devenir entrepreneur. Et on est entrepreneur. D'accord? Un entrepreneur, c'est quoi? C'est un mec qui influence ou c'est un mec qui résout des problèmes? C'est un mec qui résout des problèmes. Donc, au départ de tout, il faut absolument que juste quand tu fais une vidéo, c'est pas juste ah je vais faire une vidéo sur ça. Alors je vais faire une vidéo sur les habitudes, sur la nourriture, sur les relations. Non, on s'en bat les couilles. Fais une vidéo qui résout un problème. Le problème que je résous dans ma vidéo actuellement, c'est les coachs qui écoutent trop souvent l'avis de personnes qui sont autour d'elles, mais pas assez l'avis de leurs clients, parce qu'ils savent pas comment faire. D'accord? Donc en fait, au début, c'est normal que tu écoutes un peu tout le monde parce que tout le monde est humain, tout le monde veut donner son avis. Toi, t'es une bonne. Comment dire? J'ai pas envie de dire que t'écoutes tout le monde, mais au début, tu sais pas qui écouter. Donc c'est normal que tu le fasses.
En fait, première chose, c'est trouver un mentor qui sait faire les choses mieux que toi. Premièrement. Deuxième chose, ça va être en fait de laisser suffisamment de temps à tes réels pour toucher les bonnes personnes. Je m'explique. En gros, tu vas créer ton contenu. D'abord, tu vas théoriser parce que tu connais pas ton avatar. À part si tu as déjà bossé des années dans le milieu, tu connais pas vraiment ton avatar. Donc, tu vas théoriser quelqu'un de potentiellement intéressé par ce que tu fais, qui a potentiellement un problème que tu vas pouvoir résoudre. Ce quelqu'un, tu vas tenter de lui parler au travers des réseaux et tu vas peut-être trouver une résonance. Tu vas peut-être ton contenu va peut-être résonner avec une audience ou une personne et donc va pouvoir booker un appel, prendre un call avec toi. Excuse-moi, c'est le matin, puis café. Cette personne va potentiellement prendre un appel avec toi. Et si tu veux, c'est là où la théorie rencontre la réalité. Parce qu'il y a tout ce que toi t'as réfléchi dans ton coin bien au chaud chez toi, et il y a ce que la personne dans le froid de la vie ressent réellement. Et c'est là que il y a une grosse différence. Et le problème c'est que si tu continues pendant des années à créer du contenu où tu théorises, tu pourras pas être aussi bon et performant que si tu te basais vraiment sur ton prospect et sur ce qu'il pensait. Et sur ce qu'il vit réellement. D'accord ? Par contre, si tu décides de l'écouter et de prendre en note ce qu'il dit pendant les appels de vente, et vraiment en fait, le plus gros switch que j'ai eu dans ma vie, c'est commencer à réécouter mes appels de vente. C'est qu'en fait, quand tu écoutes ton appel de vente, la personne te dit tout. Mais tout. Elle te dit ce qui va pas, ce qui va, les problèmes qu'elle rencontre, et vraiment ce qui la stresse, tout plein de points de douleur sur lesquels tu peux appuyer et que tu peux déjà résoudre en amont de l'appel de vente, d'accord, pour les prochains. Et en fait, attends, il y a un putain de moucheron, ça me casse les couilles. Il y a rien qui m'insupporte plus que ça, les moustiques et les moucherons, insupportable. Bref. Donc, ton job, ça va être de reprendre des appels de vente maintenant et de juste les écouter et savoir de quoi ça parle. Et avec ça, tu as plein de points que tu peux littéralement utiliser pour faire une vidéo chacune. Et oui, d'accord, tes réels vont pas faire beaucoup de likes, tes posts vont pas faire beaucoup de likes, mais le peu de likes que ça va faire, bordel de merde, il sera qualifié. D'accord ? Donc, base-toi sur le terrain et pas sur tes proches qui te recommandent des éléments parce que, aussi gentils qu'ils soient, mais ils sont pas dans le domaine. Donc c'est compliqué pour eux de savoir de quoi tu as besoin. D'accord ? C'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme si, admettons que t'es coach sportif et t'écoutes ta meuf pour savoir quelle décision tu vas prendre par rapport à ton business. Alors, oui, je sais que des fois t'es en couple avec quelqu'un, mais au final, c'est toi qui a remué vents et marées. C'est toi qui a lâché ta sueur, tes larmes, ton sang dans ton business. C'est pas ta meuf. Donc au final, la décision, elle te revient à qui ? À toi. Donc au final, le problème c'est qu'il y a trop de gens qui pensent savoir, et quand il y a des répercussions et que ça marche pas, ils sont en mode ah non, mais je savais pas. Prends tes responsabilités, écoute-toi toi et écoute ton prospect. Écoute ton prospect plus que tu ne t'écoutes toi en fait. Et tu vois, toute cette semaine là, je suis en mode full, je te parle du prospect, l'avatar client, etc. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Instagram, c'est pas l'algorithme. Instagram, c'est un jeu d'humain. Donc parle à un putain d'humain. Allez, va appliquer. Bye bye.